Bienvenue pour ce nouvel épisode, c'est même pas un nouvel épisode, c'est le premier numéro de l'œil du cyclone magazine. Alors l'œil du cyclone magazine, c'est quoi? C'est tout simple, c'est vraiment la photo de A à Z pour les débutants, pour vous, pour moi aussi. Ça va me permettre de revoir un peu les bases vraiment de la photographie, parce que la photographie a toujours été un monde réservé à, pas une élite, mais un monde réservé à des personnes. Moi, je voyais ça comme ça, des personnes en chemise blanche, dans des studios, avec des flashs, avec des appareils photo, de trucs très compliqués, avec des données à savoir, des multiplications à faire dans un coin. C'est vrai que la photo, c'était ça au début. Il y a toujours des écoles de photo qui vous apprennent vraiment la technique, la théorie, la composition, l'histoire également de la photographie, puisque la photographie comporte énormément de personnes illustres. Si je vous dis la plus illustre d'entre elles, Henri Cartier-Bresson, évidemment ça va vous parler. Alors on va peut-être pas faire d'histoire dans l'œil du cyclone, on va juste voir la photo, les rudiments, les choses les plus simples qui vont vous permettre de pouvoir profiter pleinement de votre appareil photo numérique, de votre DSLR. Alors DSLR, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Digital Single Lens Reflex. Donc c'est-à-dire, avant, je reviens. Il y a très longtemps, enfin il n'y a pas très, je suis déjà là, il y a pas si longtemps que ça, les appareils photo c'était un peu ça. C'était même beaucoup ça. Et puis si vous regardez les premières photos, par exemple, je ne sais pas si vous êtes passionné de boxe de Mohamed Ali, vous allez voir tout autour du ring des personnes avec des boîtes énormes, avec un objectif à soufflet, et c'était vraiment ça les appareils. Après, il y a eu des appareils comme ça qui sont arrivés, plus légers, plus maniables, beaucoup moins chers, fabriqués par exemple en Allemagne. Il y a beaucoup d'appareils qui ont été fabriqués en Allemagne, dont la marque Leica, qui est ni plus ni moins que une abréviation de la marque Leitz et caméra. Donc Leitz, caméra, Leica, voilà. Et donc aujourd'hui, évidemment, les Leica sont les appareils que tout le monde connaît, des appareils très prestigieux. On verra peut-être ça dans un autre épisode, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant, les appareils photo avaient deux objectifs, ou tout du moins un objectif, mais double. Et aujourd'hui, votre appareil photo, par rapport à un appareil comme celui-là, qui est un Nikon aussi single lens réflexe, lui, il n'est pas digital, il est analogue ou argentique. On verra aussi pourquoi on emploie ces termes d'argentique. Donc cet appareil photo est très simple et c'est vraiment, c'est pas une antiquité parce qu'il fonctionne toujours. Je l'ai utilisé il y a quelques semaines pour faire des photos en pleine ville et vous ouvrez ici la trappe qui va vous donner accès. Alors je ne sais pas si vous allez voir, si je place ma main ici, peut-être que vous allez voir quelque chose qui bouge. Ce qui bouge c'est ma main. Donc vous avez deux boutons sur les côtés, un pour la mise au point et un pour rembobiner le film qui est placé dans la chambre. Et voilà. Alors, j'adore ces appareils-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont très simples d'utilisation. Ils ne sont pas aussi perfectionnés et des fois le perfectionnement va vous éloigner vraiment du plaisir de prendre une simple photo. Et avec ces appareils photo-là, vous pouvez comprendre à quoi aujourd'hui les appareils photo numériques avec des menus à rallonge, puisqu'on n'a pas forcément besoin d'entrer tout de suite dans le menu, mais vous allez comprendre des données essentielles pour vraiment appréhender la photo du mieux possible. Je vais le poser et je vais revenir sur ce petit appareil. Alors ce petit appareil, c'est pareil, c'est donc un seul objectif. Il n'est pas numérique, donc là aussi il y a une pellicule argentique à l'intérieur et il y a différents boutons. Donc il y a cette petite molette que l'on tourne, il y a des chiffres dessus, il y a, je vois 15, 30, 60, 125, 250 et 500. Cette molette, c'est pour la vitesse d'obturation. À l'intérieur de votre appareil, vous avez un obturateur et un obturateur, il est généralement fermé. Et lorsque vous appuyez pour prendre la photo, il va s'ouvrir et il va se refermer. Donc c'est toujours basé, l'obturateur, la vitesse d'obturation est toujours basée par rapport à 1 seconde. Donc lorsque j'ai par exemple 15, ça signifie que ma seconde, c'est 1/15e de seconde. Si j'ai 30, c'est 1/30e de seconde. Donc ça va s'ouvrir à 1/15e. Donc 1/15e en photo, c'est assez lent. 30, c'est un peu plus rapide.
60, 125, 250, 500, c'est encore beaucoup plus rapide, évidemment, que 1,15. Si on passe à 1, c'est la seconde. Donc, dès qu'on appuie sur le déclencheur, on peut entendre sur les appareils, même sur les appareils digitales, mais sur les appareils argentiques également, on peut entendre l'obturateur qui s'ouvre et qui se referme. Si on va en deçà de 1, on commence à passer sur 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et là on tend à aller vers la longue exposition, c'est-à-dire que lorsqu'on va déclencher, on va entendre vraiment l'obturateur s'ouvrir, attendre le temps que vous aurez choisi, et il se refermera. Donc vous allez me dire, oui mais à quoi ça sert d'aller en dessous d'1 seconde? C'est par exemple en pleine nuit, mais ça on va le voir dans un autre épisode. On va déjà aujourd'hui voir vraiment les 3 données qui s'utilisent en photographie. Donc la première, il y a la vitesse de l'obturateur. Ensuite, bon, la mise au point, mais ça c'est évident. Il y a une autre bague sur cet appareil qui est juste ici et qui va... Alors là, il y a d'autres chiffres encore et c'est là où ça devient peut-être un peu plus compliqué. Il y a 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 et 22. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'aime des appareils simples, puisqu'avec ces appareils simples, ça nous permet vraiment de comprendre des appareils un peu plus compliqués, comme des appareils digitales, comme ce Canon EOS 600D. Alors là, il y a un menu, et on retrouve vraiment les mêmes caractéristiques sur l'objectif, ou dans le menu par rapport à cet appareil aussi simple. Donc, revenons sur cette bague-là avec des chiffres qui partent de 2,8 à 22. À quoi correspondent ces chiffres? Alors, l'objectif, c'est comme un œil. Notre œil, si on va partir par cette comparaison, lorsqu'il y a beaucoup de lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fermer pour laisser filtrer la lumière. C'est comme vous, par exemple, si vous êtes un jour d'été, si vous conduisez et qu'il y a beaucoup de lumière qui arrive dans la voiture et vous êtes ébloui, le réflexe que vous avez, c'est évidemment, vous allez cligner des yeux, vous allez fermer vos paupières juste suffisamment pour laisser entrer la lumière dont vous avez besoin. Et vous ne pouvez pas rouler comme ça parce que vous allez être complètement ébloui. Eh bien, l'obturateur, c'est exactement la même chose. Il va se fermer pour laisser passer un minimum de lumière et il va s'ouvrir au maximum comme les yeux d'un chat, comme nos yeux aussi, mais comme les yeux d'un chat. Les yeux d'un chat sont très fins et lorsqu'il manque de lumière, on va voir la pupille qui va se dilater complètement pour être réceptive un maximum, pour laisser entrer un maximum de lumière. Donc ça s'apparente vraiment aux conditions de photos dans lesquelles vous allez vous trouver. Ça peut être le matin, très tôt, alors qu'il n'y a pas trop de lumière. Ça peut être à l'intérieur. Ça peut être le soir, alors que la lumière commence à descendre. Ou alors en plein été, à midi, alors qu'il n'y a pas un gramme d'ombre où vous vous trouvez. C'est là où toutes ces données, vous allez pas savamment les mettre ensemble, mais si vous allez comprendre à quoi sert la vitesse d'obturation, à quoi sert l'ouverture, donc l'ouverture c'est cette bague-là avec les chiffres de 2, 8 à 22, donc ça c'est l'ouverture de l'œil qui se trouve dans l'objectif, et ensuite il y a une autre donnée qu'on va voir, donc on va récapituler, la vitesse d'obturation, l'ouverture, et une troisième donnée qui est les ISO, ou les ASA. Alors, ASA, c'est un terme technique, c'est une donnée, c'est comme une norme. Il y a également la norme DEN, D-E-N, mais aujourd'hui, c'est les ISO. Alors, les ISO, je ne pourrais pas, mais je vais noter ça dans la vidéo. Les ISO, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça va être le volume. Imaginez-vous, c'est comme vous avez un poste radio. Vous allumez la radio en marche, vous avez un son qui sort. Ce son, suivant le volume sur lequel vous allez choisir d'écouter votre musique, ça va être soit très fort, et du coup la musique va être évidemment un volume très important, et plus ce volume est important, plus la musique va se détériorer, plus il va y avoir des grésillements, et on appelle ça en photo du bruit. Du bruit, vous l'avez dit, vous l'avez même pensé comme moi au même moment, du bruit comme dans la musique. Eh bien, les ISO, c'est la même chose, c'est le volume. Vous allez régler en fait, grâce au ISO, le volume de lumière que vous avez. Donc si vous avez un grand volume de lumière et que vous montez vos ISO, alors que vous montez vos ISO suffisamment
suffisamment, vous allez avoir beaucoup de bruit. On verra ça également plus tard, les ISO, pourquoi les monter, quand les monter. Mais donc sur ce genre d'appareil, la seule chose qu'on peut régler, c'est la vitesse d'obturation, l'ouverture. Et en ce qui concerne les ISO, si vous regardez, il n'y a pas d'autres boutons. Mais il y a une chose qui est à l'intérieur et qui, là, fait les ISO. Et cette chose à l'intérieur, c'est tout simple. C'est ça. Aujourd'hui, on a des cartes mémoire, mais à l'époque, puisque cette époque est toujours actuelle, à l'époque de l'argentique, il y a des pellicules. Et sur cette pellicule, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous pouvez lire? Vous pouvez lire 200. 200, c'est quoi? C'est le nombre de ISO qui est fixé dans cette pellicule, c'est-à-dire avec cette pellicule. Lorsque vous la placez dans votre appareil, vous avez une tolérance, vous avez une marge, une parenthèse de volume, de lumière de 200. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'extérieur, 200, c'est très bien. Lorsque vous êtes à l'intérieur, le volume va être réduit parce qu'en intérieur, vous avez très peu de lumière. Voilà. Donc, on récapitule les 3 éléments dont vous devez impérativement connaître. Il y a l'ouverture de l'obturateur, il y a la vitesse de l'obturateur et il y a les ISO. Voilà. Donc, l'ouverture, plus il y a de lumière, plus l'ouverture est réduite. Donc, plus l'ouverture est réduite, on va dire qu'on est... Alors, en photo, c'est inversé. Il faut juste également aussi se rappeler de cette donnée. C'est que, imaginez-vous, lorsque vous êtes ouvert comme ça pour laisser rentrer un maximum de lumière, vous êtes avec le plus petit chiffre possible. En l'occurrence, sur cet appareil photo, c'est 2.8. Lorsqu'il y a beaucoup de lumière et que vous refermez, ça va être, on va se rapprocher de 22, qui est également sur cet appareil photo. Et l'ouverture que vous allez avoir par rapport à votre objectif va également déterminer la profondeur de champ par rapport à votre photo et par rapport à votre sujet. Alors, la profondeur de champ, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est pas si compliqué. Si vous prenez en photo votre famille, ou on va partir sur un exemple beaucoup plus simple, un portrait. Vous prenez votre petit ami ou votre chat, votre chien en photo. Vous le mettez en premier plan et il se retrouve par exemple à 1 mètre ou un peu moins de vous, on va dire 1 mètre. Derrière, il peut y avoir une forêt, ça peut être dans votre salon, donc il peut y avoir le canapé, il peut y avoir plein d'éléments qui vont se retrouver en arrière-plan. Alors, est-ce que ces éléments sont plus importants que votre sujet ou est-ce que c'est le sujet qui est plus important que les éléments qui se retrouvent dans le décor? Évidemment, c'est votre chat, c'est votre chien, c'est votre petit ami, c'est votre petit ami IES, peu importe. Évidemment, c'est votre petit ami, c'est le premier sujet que vous allez prendre en photo qui est le plus important. Donc, vous allez vouloir apporter toute l'importance sur ce sujet en question. Donc pour ça, il vous faudra avoir une profondeur de champ réduite, juste pour capturer le sujet que vous voulez prendre en photo. Si votre profondeur de champ est très grande, donc là très grande, on va dire, là également ça va vous permettre de visualiser mieux ces chiffres de 2, 8 à 22. Imaginez-vous 22, ça veut dire 22 mètres. 22 mètres, si vous placez sur 22, vous allez voir très très loin. Votre profondeur de champ va être infinie. Si vous vous placez sur 2,8, votre profondeur de champ va être, entre guillemets, puisque ce n'est pas réellement ça, mais elle va être presque égale, on va dire, à 2,8 mètres. Ou tout du moins, elle va être très très réduite, puisqu'en photo, 2,8, on commence à se retrouver avec des profondeurs de champ assez réduites. Il y a des appareils photo avec des profondeurs de champ et des ouvertures d'obturateurs qui peuvent aller jusqu'à 1.2, 0.8, 1.4. Donc là, 0.8, on est vraiment très très court, c'est-à-dire que la zone de netteté va être très réduite. Donc, on va revenir à notre petit ami ou votre petit chien, votre petit chat adoré. Vous allez vous placer sur 2.8. Déjà, ça c'est un premier point. Vous savez que vous voulez prendre en photo un sujet qui est proche de vous et vous voulez juste l'isoler de tout le reste. 2.8, c'est parfait. Après, il y a la vitesse. Quelle vitesse? Donc la vitesse, ça va être fonction de la lumière. Sur un argentique, les ISO, on ne s'en occupe pas. On va dire qu'on a mis une pellicule de, puisqu'on est à l'intérieur,
800. Si vous vous rappelez en fait l'époque de vos parents, ou même si vous avez connu l'argentique, il y avait très peu de pellicules, il y avait 200, 400 et 800 ou 600. Pour l'intérieur, c'était 800, pour l'extérieur, c'était 200, voire 400. 400, c'était souvent un bon polyvalent entre intérieur et extérieur. Donc, on va dire que là, on a une pellicule de 800. Et il faut maintenant gérer la vitesse. Alors, la vitesse, ça va vous permettre de laisser votre obturateur ouvert plus ou moins de temps, suivant la lumière qui existe déjà dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Alors si par exemple on se retrouve dans une pièce où il y a beaucoup de lumière, essayez de faire 3 essais. Vous allez voir tout de suite en numérique, aujourd'hui ça coûte pas cher du tout. Vous allez vous placer sur 60, 125 et 250. Et vous verrez vite que 250, ça va se rapprocher de la valeur que vous voulez laisser en temps pour l'ouverture de votre obturateur. Donc 250, il va s'ouvrir, il va se fermer et il va laisser ouvrir, il va laisser entrer la quantité de lumière qu'il vous faudra pour illuminer votre sujet de la meilleure façon que vous souhaitez. Alors, pour visualiser ce temps, c'est très simple. Imaginez un tableau noir dans une pièce. Et dans une autre pièce, vous avez, là on va dire, ça va jusqu'à 500, vous avez 500 personnes. La pièce où vous êtes avec le tableau noir, et de l'autre côté, il y a 500 personnes avec chacun un pinceau avec de la peinture blanche ou blanc. Si vous ouvrez la porte, on va dire 1/30 de seconde. Ça va laisser juste le temps à un certain nombre de personnes, disons 30, de venir et d'illuminer ou de placer des taches blanches de peinture sur le tableau noir, juste suffisamment pour essayer de couvrir complètement. Ça ne va pas être suffisant. Il faudra laisser un peu plus de temps, la porte ouverte, pour que ce tableau noir puisse se retrouver complètement illuminé de lumière, juste assez pour que votre photo soit bien réussie. Donc ça, c'est la vitesse d'obturateur. Donc vous savez que votre champ de profondeur, votre profondeur de champ, est fonction du sujet que vous allez prendre en photo. Si vous avez plusieurs personnes à prendre en photo, là, lorsqu'il y avait votre chat ou votre chien ou votre petit ami, il n'y avait qu'un seul sujet à prendre en photo. Ça peut être une fleur, ça peut être une voiture. Mais lorsqu'il y a plusieurs personnes et qui ne sont pas sur le même plan, il va vous falloir passer par exemple de 2,8, qui est une profondeur assez réduite, à disons 5,6, voire 6,4 ou un peu plus. Plus on élargit, plus on augmente cette profondeur de champ, plus les sujets qui sont devant vous vont se retrouver nets et dans une mise au point qui vont tous les faire apparaître d'une façon assez nette. Parce que la photo, évidemment, il y a des flous artistiques qui peuvent également apparaître dans la photo, mais le premier point positif, c'est de réussir à faire une photo nette. Aujourd'hui, avec les numériques, pas de souci. Avant, on avait 24 poses. Une fois les 24 poses terminées, il fallait racheter une pellicule et surtout, après avoir pressé le bouton, on ne pouvait pas regarder la photo qui était obtenue. Aujourd'hui, avec les appareils numériques, il y a quand même un gain de temps, un gain d'argent considérable et vous pouvez faire des essais et vous allez tout de suite comprendre la différence entre une vitesse d'obturation très lente qui va figer ou non les mouvements, puisque très lente en fait, elle ne va pas figer les mouvements, parce que si l'obturateur s'ouvre dans un temps assez long et que moi je fais un mouvement, ce mouvement va être capturé par le capteur. Si c'est assez rapide, comme par exemple 125 ou 250, ça va complètement geler, ça va fixer l'action et vous allez me voir comme si j'étais immobile. Donc, j'ai perdu un peu le fil de mon propos, mais c'était pour vous dire que, en fait, j'ai complètement oublié le fil de mon propos. Donc, voilà, le temps, non, en fait, j'ai complètement oublié. Alors, on va faire une petite intermède.
Oui, ça y est, je me souviens de quoi je voulais vous parler. Donc, je voulais vous parler des ISO parce que les ISO ont conjointement une relation directe avec l'ouverture, le temps que vous allez allouer à votre obturateur pour s'ouvrir et se refermer. Donc, par exemple, si vous êtes dans un lieu qui n'a pas beaucoup de lumière, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Vous allez vouloir augmenter cette lumière. En augmentant cette lumière, c'est comme si vous êtes à côté de quelqu'un qui vous parle en chuchotant, vous allez lui demander de parler plus fort. Donc vous allez augmenter le volume, et en augmentant le volume sur un appareil photo, on augmente les ISO. Donc si vous êtes avec... si vous voulez garder une vitesse assez rapide, vous allez augmenter le volume de lumière en augmentant avec la molette le nombre des ISO, et vous allez par exemple passer de 800 ISO à 1600, voire 2000, voire 3200 ISO. Et alors là vous me direz, oui mais à 3200 ISO, est-ce qu'on va pas avoir du bruit justement? Est-ce que ça va pas être une photo avec une lumière distordue, puisque la lumière va faire apparaître, on va dire, tout ce qui est composé sur votre photo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de physique, on va faire un tout petit peu de physique, mais c'est la lumière qui vraiment fait apparaître les couleurs, qui fait apparaître les objets, les formes. Sans lumière, il paraîtrait que rien n'existerait. Mon t-shirt ne serait pas gris, ou s'il y a plus de lumière, mon t-shirt va être peut-être plus gris clair ou presque blanc pour quelqu'un qui va me voir de loin. Mais dans une lumière un peu plus tamisée, un peu plus sombre, mon t-shirt va paraître plus sombre, il va peut-être changer de couleur. C'est vraiment la lumière qui interfère sur la perception qu'on a des couleurs. Donc si, en partant de ce principe, on augmente d'une façon considérable les ISO, on va quelque part changer la nature de la couleur. Et s'il y a une distorsion dans le bruit, si je monte le volume très fort, et là ça devient inaudible, si on monte le volume de la même façon avec un appareil photo, on va avoir des couleurs qui vont être baveuses, parce que vous allez avoir, si vous réglez mal votre appareil, vous allez avoir un temps d'exposition assez long, et en montant un volume de lumière assez haut. Et du coup, vous allez avoir votre couleur, votre lumière qui va faire tout baver. Voilà. Et vous allez du coup avoir moins de définition dans les couleurs. Pour ça, il vous faudra, si vous décidez de travailler avec beaucoup d'ISO, il vous faudra réduire évidemment la vitesse d'obturation. C'est simple. Si vous augmentez le débit, par exemple, d'un robinet d'eau, et que vous voulez avoir un récipient qui va permettre de recevoir toute l'eau que vous laissez couler, si vous prenez un dé à coudre avec un débit de 1 litre par minute, votre dé à coudre il va être rempli en 2 secondes. Mais si vous prenez un seau énorme avec le même débit d'eau, il va mettre du temps à se remplir. Donc il faudra plus de temps à se remplir avec le même débit de lumière, avec le même débit d'eau, pardon. Mais si vous augmentez le débit d'eau pour un seau proportionnel au débit, tout va aller. Donc c'est vraiment une histoire de savoir jauger donc la vitesse d'obturation, l'ouverture qui va laisser entrer plus ou moins de lumière, mais surtout l'ouverture, souvenez-vous, c'est par rapport à ce que vous voulez photographier, ce que vous voulez dire. Si c'est un portrait, s'il y a plusieurs personnes qui sont sur des plans différents, là vous allez évidemment augmenter votre profondeur de champ. Et les ISO, donc si vous êtes en extérieur et qu'il y a beaucoup de lumière, vous allez évidemment baisser les ISO et augmenter la vitesse pour que la vitesse soit assez rapide et qu'il y ait suffisamment de lumière qui rentre. Donc voilà, aujourd'hui c'était vraiment voir les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture de l'objectif. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. C'est un premier épisode. Entraînez-vous avec ça, entraînez-vous avec votre chien, votre chat, et surtout ne laissez pas de côté votre petit ami, il risquerait de faire la gueule. Ou si vous avez des belles fleurs, parce qu'aujourd'hui le printemps est à nos portes, peut-être pas à la mienne, mais à la vôtre j'espère. Enfin voilà, tout ce que je veux vous dire, c'est que allez dehors, prenez des photos, prenez de simples photos, essayez juste de travailler avec l'ouverture la plus petite que vous avez sur votre objectif. Donc je pense que si vous avez un appareil photo compact, ça peut être 2.8.
Si vous avez un appareil réflexe, ça peut être 3 points. Laissez-moi voir sur celui-là, ça peut être 3,5. Alors, sur votre objectif, si vous avez un objectif qui n'est pas, on va dire, un objectif qui est un objectif à zoom, lorsque vous allez zoomer, vous inquiétez pas, vous allez voir votre chiffre d'ouverture qui va changer tout seul. C'est normal. Il y a des objectifs avec des ouvertures constantes, c'est-à-dire si vous êtes à 2,8, vous allez pouvoir zoomer, vous allez rester à 2,8 et je vais vous montrer un objectif ici qui fait ce dont je vous parle et il est où? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Admettons déjà cet objectif. Si je mets 2,8, il reste à 2,8. Je peux zoomer. En même temps, il ne zoome pas beaucoup. C'est vraiment juste. C'est un 24-36. Et celui-là, évidemment, il n'y a pas de zoom. Ah, zut, j'avais mon objectif. La prochaine fois. Alors en fait, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez des objectifs avec des ouvertures constantes. Une ouverture constante, ça va, vous allez le mettre sur 2,8. Il va rester à 2,8. Peu importe que vous zoomiez ou pas, vous avez un objectif qui va s'appeler, ça va être un objectif plutôt lumineux et plutôt rapide. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des photos, à essayer, à tester justement si vous avez une vitesse lente avec beaucoup d'ISO, vous allez voir la qualité de votre photo va être réduite. Si vous avez une vitesse assez rapide avec un nombre de ISO assez lent, votre photo va être de mieux en mieux. Et n'hésitez pas à toujours, à la limite, en numérique, ce que je vous conseille, c'est de prendre une valeur d'exposition sur votre main, c'est-à-dire vous prenez en photo votre main et vous allez voir le résultat que vous allez voir, si votre main est sous-exposée, s'il n'y a pas assez de lumière, ou si votre main est surexposée, s'il y a trop de lumière, si elle est exposée trop longtemps à la lumière. Et là, ça va vous forcer à réfléchir, à dire voilà, s'il y a beaucoup de lumière, je vais devoir avoir une vitesse réduite pour laisser entrer le minimum de lumière. S'il n'y a pas assez de lumière, je voudrais une vitesse plus lente pour laisser rentrer plus de lumière. Et suivant après ce que vous avez à prendre en photo, pensez à cette profondeur de champ et pensez aussi donc au volume de lumière, si vous avez à le monter, s'il y en a beaucoup, ou pas beaucoup je veux dire, et si vous avez à le descendre, s'il y a peu de lumière, s'il y a beaucoup de lumière, même moi je m'y perds, vous voyez, donc s'il y a beaucoup de lumière, là où vous vous trouvez. Donc n'oubliez pas, prenez comme référence des bons vieux appareils argentiques que vous aviez peut-être et que vous avez peut-être même toujours au fond du tiroir de l'une de vos commodes. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode de l'œil du cyclone. Ciao ciao.